Bonjour Marc Bouzy. Bonjour Jean-Luc. Alors Marc, tu es cofondateur de la société Broker Défense et c'est une société qui est donc spécialisée dans l'accompagnement des victimes d'escroquerie et de cybercriminalité dans le domaine de la crypto-monnaie. L'objectif de cette vidéo, c'est que pour les personnes qui nous écoutent, c'est de comprendre, je dirais comment on peut effectivement tenter de récupérer ou d'identifier les personnes qui nous ont escroqués. C'est bien ça? Exactement, Alors, ce que je exactement te propose, Jean-Luc. c'est de te présenter un peu plus détaillé, puis bien sûr, on est impatient aussi de t'écouter et de voir comment tu t'y prends. Tout à fait Jean-Luc. Donc en fait, nous, la société, on est spécialisé dans l'accompagnement des victimes. C'est exactement ce que tu as dit. Donc accompagner les victimes, ça veut dire prendre leur histoire, prendre leur récit, le préparer, le structurer, le mettre en ordre, parce que une victime d'escroquerie a été manipulée, a été trompée et ne sait plus quel est le vrai du faux. Donc nous, c'est notre première phase, une phase, on va dire, un petit peu de secrétariat. On a derrière, on travaille en collaboration avec un réseau d'avocats. On a une trentaine de cabinets d'avocats qui travaillent avec nous dans environ une quinzaine de pays pour l'instant, mais ça, c'est en train de monter. Et donc, qui vont engager les procédures qui vont bien. Donc, ça peut être du pénal, ça peut être du civil, ça peut être de la négociation, ça dépend des cibles, ça dépend de beaucoup de paramètres liés au litige en question. Et en fait, on ne fait pas que ça. On va surtout faire dans la phase de préparation des études, de l'analyse, on va apporter du jus de cerveau complémentaire, si je peux un peu m'exprimer comme ça, pour pouvoir donner de la valeur et du sens à ce qui est arrivé. Et donc, dans la crypto, donner du sens, c'est surtout comprendre. C'est comprendre, trouver les stratégies de masquage, de camouflage qui ont été mises en place. Alors, typiquement, ça peut être une fausse crypto qui a été envoyée. Donc, où il y a bien un token, mais le token n'a absolument aucune valeur, c'est une usurpation. Ça peut être des stratégies un petit peu plus compliquées où d'un seul coup, il y a quelqu'un qui clique sur un lien reçu par SMS et pouf, d'un seul coup, voilà, le wallet est vidé. Ça peut être des choses comme ça. Donc là, il y a besoin d'essayer de comprendre. On a eu par exemple là un cas sur lequel on est en train d'enquêter où c'est une personne qui a un rendez-vous professionnel, il va au rendez-vous professionnel, il parle de différentes choses parlant de la crypto et à la fin, il comprend pas, son wallet est vidé et il n'a pas compris ce qui s'était passé. Donc là, il y a besoin d'essayer juste de commencer par comprendre, de donner des éléments qui vont après orienter la voie de recours, le type de procédure à utiliser et surtout comprendre le schéma qui a été utilisé. Parce que la grande différence entre le monde bancaire classique et la blockchain, c'est que dans la blockchain, on voit tout. Et ça change tout. Alors, on voit tout, mais après, il faut être capable de chercher, de comprendre et d'interpréter l'information. Alors, je vais vous présenter parce que des mots, c'est bien, mais un dessin, ça, Oui, ça mais parle déjà, beaucoup plus. l'introduction est très intéressante, effectivement. C'est le Voilà, contexte, de voir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est voilà. passé, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la première question à se poser. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'on s'est passé, on a déjà une idée de comment on peut se défendre, qui mettre en cause, comment, pourquoi, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est peine perdue? Voilà. Et donc cette première phase de connaissance, elle est absolument indispensable. Alors, je vais partager mon écran pour Oui, montrer vas-y. des choses qui vont intéresser et passionner tout le monde, je suis sûr. Heu, et voilà. Hop, le partage est en cours et voilà. Donc alors, quand on va prendre, nous, un Là, on n'a dossier, pas encore le partage, hein. il n'y a pas encore le partage, Voilà, là, on y arrive. le partage est en train Voilà, c'est bon. d'arriver. C'est bon. Eh ben voilà, parfait. Donc, quand on a une structure où on va s'interroger, on va partir d'un point de départ qui va être un wallet. On va s'interroger sur ce wallet pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, à quoi il est lié, quels sont les schémas relationnels de compte à compte pour essayer de trouver des points de sortie ou des points d'entrée, parce que ça marche également dans les deux sens. On peut s'interroger sur des questions d'origine des fonds, de destination des fonds, etc. Donc on va utiliser différents outils. Donc alors ça va être une schématisation, mais ce qui va être également intéressant, ça va être, des structures, beaucoup plus complexes
Comme par exemple, voilà, donc ça, c'est un schéma qu'on va pouvoir tracer et qu'on va pouvoir lire de la manière suivante. Donc, toutes les petites bulles que l'on voit à l'écran correspondent à des wallets. Donc, les traits, bien évidemment, ça correspond à des transactions entre les wallets. Et dans le code couleur, on va avoir les wallets qui correspondent à des échanges qui sont en violet et les comptes qui sont en gris et en bleu correspondent à des comptes qui ne sont pas détenus par des échanges. Et donc là, on voit très bien, ça c'est un réseau de structures, un réseau d'escroquerie, et on voit très bien la logique. On va avoir des marguerites dans lesquelles ça va être des comptes de regroupement qui vont être alimentés par des victimes qui vont utiliser leur wallet assez classique, hein, hébergé chez un échange pour aller financer ce qu'ils pensaient être un projet intéressant. Donc là, typiquement, on voit donc plein de transactions qui partent de ces sociétés de change vers un compte qui a été fourni. Pareil ici, alors bon, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi quelques victimes qui avaient des comptes qui étaient pas que chez des sexes. Et après, on va avoir un schéma dans lequel on va avoir des regroupements, des transits de compte à compte. Donc là, on voit clairement le schéma de l'argent qui circule. Alors, sachant que ça, c'est un schéma simplifié, c'est un éclaté. C'est-à-dire que là, on va avoir en haut les trois comptes de regroupement principaux, de collecte, et après, ça va tourner sur une multitude de comptes. Et derrière, on va se rendre compte qu'on va avoir des points de sortie. Et donc là, les points de sortie, on en a identifié deux. Il y en a un ici et il y en a un là. Donc on a clairement une structure pyramidale tout à fait classique. Donc, on a le même schéma qui, là, pour le coup, est beaucoup plus simple, beaucoup moins évolué. On va en avoir un autre qui, lui, là, pour le coup, il est beaucoup plus simpliste. Donc, on va voir que c'est un système à deux comptes de rebonds principaux. Donc en fait, Euh, je te coupe, en fait concrètement, il oui, faut bien comprendre, on va à travers ce schéma que, comme tu disais tout à l'heure, tout est tracé sur la blockchain. oui. Donc, et ça veut dire que là, concrètement, c'est le flux des crypto-monnaies à travers des adresses qui sont identifiées. C'est bien ça, en fait, hein? Exactement, exactement. Et Hein. alors ça, ce schéma, ce qui est intéressant, celui qui est à l'écran, c'est qu'il correspond à une victime en particulier. Et en fait, D'accord. ça correspond à dans ce schéma, il y a que l'argent de cette victime. Il y a personne d'autre sur celui-là. D'accord. Donc là, lui, par exemple, c'est 2,23 Bitcoin. Voilà, c'est ça, exactement. Enfin, entre autres, hein, je ne sais pas exactement, mais Si, voilà, je si, si, vois si, une si, si, c'est ça, c'est transaction, ça. des transactions quand même assez importantes d'ailleurs. Mm. C'est ça, exactement, exactement. Alors que quand on est sur un schéma, par exemple, comme ça, il n'y a pas qu'une seule victime. Il y en a de très nombreuses. Et d'ailleurs, ce schéma, il est relativement simplifié dans la mesure où les deux grosses marguerites que l'on voit à gauche, Oui, on peut les retrouver en extension sur tous les petits points qu'on va avoir à droite. C'est-à-dire pour éviter d'alourdir les schémas, j'ai pas étendu, mais sur chacune des marguerites que l'on va avoir sur le côté droit, là on voit qu'il y a 5 points. Ben, derrière ces chaque 5 points, il va y avoir autant de comptes liés d'accord. que ce que l'on a sur le côté gauche. Donc on va se retrouver avec une structure extrêmement grosse. Et ça, c'est un schéma de blanchiment, mais c'est un schéma qui est également extrêmement lourd à mettre en place, à implémenter de la part du réseau d'escroquerie. Parce que là, on n'est plus autant ici, on peut être sur quelque chose qui va être assez artisanal, qui peut être même individuel. C'est-à-dire que là, la personne, il y a combien? Il y a 5, il y a une dizaine de wallets intermédiaires. Donc ça se humainement, de manière artisanale, ça se gère. Là, on en a quand même beaucoup plus, ça nécessite un petit peu plus de travail quand même. Voilà, il faut gérer donc un automatiser ou informatiser, je dirais donc la Exactement. recherche pour autrement ça serait totalement impossible effectivement. Bah, il faut automatiser, il faut avoir une base des wallets utilisés. Voilà, on peut pas se permettre, Mm. enfin, ils peuvent pas Et, se permettre de faire ça sur un bout de papier, sinon et donc à ils la vont pas s'y base, retrouver. à la base donc la personne te donne, elle est obligée de te donner son adresse par laquelle elle s'est fait Elle pirater doit donner ses la cryptos. liste des transactions suspicieuses à étudier, évidemment. D'accord. Donc elle donne la liste des transactions de départ. Des Vous transactions, faites gérer donc une recherche et c'est vous ça. fournissez quoi donc ensuite comme Et après, dossier. on va Vous fournissez un fournir un rapport graphique, d'analyse. le Alors, rapport le c'est quoi? C'est des graphique, fichiers Excel? C'est quoi? C'est alors, on va fournir, alors là, on voit un schéma qui est quand même beaucoup plus compliqué. On va fournir un rapport dans lequel il va y avoir à la fois un graphique et à la fois un Excel. Alors, le graphique, on va pas sortir ces graphiques comme ça, extrêmement compliqués, extrêmement larges. On va sortir très concrètement,
on va sortir très concrètement, ça. Voilà. Donc ça, il faut avoir en tête que ça va être le flux très précis qui correspond aux transactions d'une victime et ce schéma, cette structure où on voit d'ailleurs des boucles, on voit des cycles, on voit l'argent qui tourne entre différents comptes, bah ça, c'est ce qui a été identifié au travers d'une structure comme celle-là, par exemple. D'accord. Et l'objectif, c'est de réussir à identifier à quel moment ils sortent la crypto-monnaie, j'imagine. Exactement, c'est-à-dire que là, derrière cette flèche qui est ici et derrière la flèche qui est un peu cachée par ici, on Mhm. va avoir des informations très précises en disant à telle heure et à tel jour et avec tel H et telle référence, il y a eu l'argent de telle victime qui est arrivé sur ce compte-là. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'est une information extrêmement précise, extrêmement pointue, qui va alimenter derrière le travail des avocats, le travail de la police, la procédure, le travail de négociation, s'il y a matière à négocier quelque chose. Donc ça dépend de la nature des titulaires du compte en face. Et donc ça va permettre aux professionnels du droit de faire leur travail. D'accord. Mais la personne n'est pas forcément encore identifiée. C'est le compte qui est identifié. Oui, alors, c'est le compte qui est identifié là dans cette prestation d'analyse par rapport à une transaction entrante. Dans certains cas, le titulaire du compte va être identifié parce que c'est lié à l'histoire de l'escroquerie, parce qu'il y a eu du contact en face à face, en visuel, parce qu'il y a eu de la signature de contrat et il y a des parties adverses, qu'elles soient D'accord. personnes physiques ou personnes morales, qui sont parfaitement identifiées. Donc là, quand c'est ce cas de figure-là, on peut s'orienter de manière un peu plus confiante dans des solutions de négociation et encore à condition que les personnes bon, soient atteignables et soient pas dans des Oui, parce que tout juridictions à l'heure, tu disais que contournées. vous intervenez sur une quinzaine de pays, si je me souviens bien. Donc, Oui, ça veut tout dire à que là, fait. de quoi qu'il en soit, on est sur une dimension internationale, voire Oui, mondiale, puisque oui, l'escroquerie vient de partout, quoi. oui, tout à fait. Bah, de toute façon, avec la crypto, on est très rapidement à l'international, puisque déjà par définition, une grande partie des personnes, quand ils font de l'acquisition des cryptos, ne le font pas avec des sociétés basées en France. Mhm. Et quand ça passe par des intermédiaires, bah, souvent ces intermédiaires, ne serait-ce que des intermédiaires de paiement, ne sont rarement des sociétés françaises. Mais rassure-moi, donc il y a quand même malgré tout moyen, une fois qu'on a identifié, que tu as monté le dossier, on a identifié donc soit l'adresse, soit je dirais l'escroc, il y a quand même après moyen, tu parlais tout à l'heure de négociation, c'est selon le pays, soit on peut faire quelque chose, soit on peut difficilement faire quelque chose, tout au moins qu'il soit Oui, alors, identifié négociation, par l'un. c'est un cas de figure très particulier. Procédure pénale, c'est à faire dans tous les cas. Procédure pénale, ça peut être intéressant, s'il y a de l'argent qui peut être, bloqué avec un blocage de compte. Il peut y avoir également des pistes intéressantes, du côté de la mise en cause des intermédiaires, qu'ils soient bancaires ou autres, mais ça, c'est en fait, il n'y a pas de solution unique. Chaque dossier va être particulier avec ses caractéristiques, et c'est vraiment les caractéristiques du dossier qui vont orienter vers la piste la plus prometteuse par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au type d'escroquerie, par rapport au profil également de la victime et la manière dont les paiements ont été faits. Mais quoi qu'il en soit, il faut porter plainte pour C'est la base, pouvoir. C'est la c'est la base. base. Hein, Ça, c'est indispensable. Mais même si on se dit ça sert à rien parce que j'ai perdu une somme, ça sert à rien. Ben s'il faut le faire parce que si tout le monde faut le le faire, fait faut le faire. finalement, alors ça va permettre peut-être aussi d'identifier plus facilement les escrocs, quoi. Oui, et puis surtout, ça fait tourner le compteur des statistiques à minima. En fait, le dépôt de plainte, hein, ça va servir également de justificatif pour les personnes pour prouver qu'elles ont perdu l'argent. Ça permet de Ah donner, oui, oui, oui. d'expliquer pourquoi cet argent n'est plus là. Eh oui, effectivement. Donc il y On a prenne aussi un pas intérêt effectivement. au-delà de la procédure pénale. Il y a un intérêt du côté du justificatif. Donc dans tous les cas, même quand on est sur un dossier qui est perdu d'avance infaisable, il faut quand même faire un dépôt de plainte pour le principe, pour le fait d'avoir fait ce dépôt de plainte. D'accord. Très bien. Bon, ben écoute Marc, je te remercie pour cette présentation qui était vraiment très 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 intéressante. Et puis, ben, donc pour les personnes qui souhaitent te contacter, ben, je mettrai directement donc tes coordonnées. Hein, donc, s'ils souhaitent effectivement en savoir un peu plus sur ton activité.
Avec plaisir et merci de m'avoir invité pour cette petite capsule aujourd'hui. Eh ben, écoute, je t'en remercie et puis, bah, écoute, bonne continuation pour ton activité. À bientôt. À bientôt.